Voilà, gloire à Dieu. Soyez tous bénis dans le Seigneur. Et j'espère que vous allez bien, l'Église de Dieu. J'espère que vous allez bien aussi, mes amis. Amen. Voilà, j'aurai donc une expérience à vous partager par l'intermédiaire de cette vidéo. Sachant que l'expérience que je vais vous partager, c'est une expérience que j'ai eu fait moi-même il n'y a pas très longtemps de cela, il y a quelques jours. Et je voudrais vous partager cette expérience, et cette expérience va nous rappeler, nous, l'Église de Dieu, que nous sommes membres du corps du Christ, et nous sommes censés accomplir la mission que Jésus nous a ordonnée. Amen. Car l'Église de Dieu, nous avons une mission. Et quelle est cette mission? C'est gagner des âmes pour le Seigneur. Et cela, c'est la mission de l'Église de Dieu. Gloire à Dieu. Et nous avons cette mission, car le Seigneur a préparé déjà des œuvres auparavant pour nous. Les œuvres ont été déjà préparées. Le Seigneur, eh bien, il programme tout. Gloire à Dieu. Nous avons tout simplement à ouvrir notre bouche et se laisser guider par la puissance du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est un feu qui est en nous, un feu dévorant, de y aller au-devant des âmes, et c'est un feu qui brûle, eh bien, de parler du Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous partager donc cette expérience que j'ai faite. Gloire à Dieu pour celui qui ne me connaît pas encore. Eh bien, sur YouTube, je suis serviteur de Dieu, je suis responsable d'une église avec mon frère, à Albi, dans le Tarn, à côté de Toulouse. Nous tenons une église, l'église de la Compassion, amen. Et donc, si vous voulez nous visiter, vous êtes les bienvenus, gloire au Seigneur. Hein? Que le Seigneur en soit glorifié. Nous travaillons pour Jésus, nous travaillons pour le Maître. Voilà, nous travaillons pour la gloire du Christ, car la gloire ne revient pas à l'homme, mais la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vous raconte cette expérience que j'ai eu faite. Voilà donc que je vais faire une vidéo, et puis je cherchais un endroit pour y aller faire une vidéo, comme je fais actuellement cette vidéo. Je fais beaucoup de vidéos pour la gloire du Seigneur, amen, sur YouTube, même sur Facebook, sur les réseaux sociaux, hein, pour apporter donc le message du Seigneur, pour apporter la parole de Dieu, amen, cette bonne nourriture, amen. Et donc, je étais faire cette vidéo. J'avais un petit endroit pour y aller faire cette vidéo, où c'est que j'allais faire mes vidéos dans la nature. Et voilà que le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Vous savez que le Saint-Esprit, c'est une personne. Et le Saint-Esprit, il parle. Et puis il a parlé à mon cœur. Pourquoi il a parlé à mon cœur? Tout simplement parce que mon cœur était disposé. Il faut un cœur disposé pour travailler pour le Seigneur. Si le cœur n'est pas disposé, eh bien on n'écoutera pas la voix du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a parlé à mon cœur et il m'a dit, tu iras dans un parc. Alors à côté de chez moi, à peu près à 1 kilomètre de chez moi, il y a un parc. Alors le Saint-Esprit m'a dit, tu iras dans ce parc faire la vidéo. Donc, j'ai écouté la voix du Saint-Esprit. J'ai écouté la voix de notre Seigneur. Donc du coup, je n'ai pas été à l'endroit où j'allais d'habitude. Et je suis allé dans ce parc. C'est un grand parc. Un joli parc. Et là, j'ai pris ma Bible avec moi. Et donc, je faisais la vidéo. Et en faisant la vidéo, me voilà lancé et je prêchais l'évangile à travers la vidéo, et donc avec les tests à l'appui. Et voilà qu'une dame, elle passe, et puis lorsqu'elle a écouté le nom de Jésus-Christ, elle s'est arrêtée. Savez-vous que le nom de Jésus est puissant? Le nom de Jésus, il a franchi le pécheur de la captivité de son péché. Le nom du Christ, la Bible dit que le nom du Christ, lorsqu'il est annoncé avec puissance, eh bien avec le Saint-Esprit, alors il perce les cœurs. Pourquoi il perce le cœur? Parce que le Saint-Esprit convainc le pécheur de péché, de justice et de vérité. Amen. Et puis cette femme et cette dame, elle s'est arrêtée. Je continue à faire ma vidéo. Donc je lisais ma Bible. Et voilà qu'elle s'est mise tout en face de moi. Et là, je prêchais l'évangile, je faisais cette vidéo, et puis je l'avais en face de moi, et je voyais que cette dame, les larmes commençaient à couler de ses yeux. Et cette dame était touchée par le message que j'étais en train de prêcher. Et lorsqu'elle était touchée, j'étais obligé d'arrêter donc la vidéo.
Alors j'ai arrêté la vidéo et je suis approché d'elle. Et là j'ai commencé à lui imposer les mains. Et lorsque j'ai posé les mains sur elle, cette dame, elle était brisée. Mais brisée. Elle pleurait, elle n'arrêtait plus de pleurer. Elle était brisée et ça lui a fait énormément de bien lorsque j'ai imposé les mains, lorsque j'ai prié pour elle. Parce que pourquoi? Elle-même, elle me l'a dit, c'est pas le hasard que je vous ai rencontré, messieurs. Parce que je souffre énormément. Et puis, lorsque j'ai imposé les mains, elle a ressenti la puissance de l'Esprit. Jésus est gentil, alléluia. Jésus l'a pris dans ses bras, amen, parce que Dieu aime sa créature. Savez-vous ce qu'il est écrit dans 1 Timothée 2, 4? Eh bien, la Bible dit que Dieu dit que je veux que tous les hommes soient sauvés qui viennent à la connaissance de mon Fils. C'est un Dieu d'amour. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, le Père, a plu de briser son Fils à la croix, par amour pour la race humaine créée à l'image de Dieu. Dieu aime sa créature, amen. Et nous, l'Église de Dieu, nous sommes censés aller apporter, eh bien, le nom de Jésus. Publier son nom dans les ténèbres, c'est important. La puissance du nom du Christ, la puissance, eh bien, de la croix, le message de la croix, qui est une grande puissance, amen. Je vous lis un petit texte, gloire à Dieu, qui se trouve dans Romains 10, 14, amen. Voici ce qu'il est écrit que l'apôtre Paul nous enseigne à ce sujet. Comment donc ils invoqueront celui qu'ils n'ont pas cru? Comment donc ils invoqueront celui qui ne croyons pas? Ça veut dire que celui de dehors, celui qui sont dans les ténèbres, comment ils pourront invoquer le nom de Jésus alors ils n'y croient pas? Alors écoutez la suite, ce qu'il dit l'apôtre Paul. Celui à qui ils n'ont pas cru. Et comment ils croiront s'ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment ils croiront s'ils n'ont pas écouté parler de Jésus? Je continue la suite. Et comment ils entendront parler s'il n'y a personne qui prêche? Gloire à Dieu. Et comment ils attendront parler s'il n'y a personne qui prêche? Savez-vous, nous sommes l'Église de Dieu. Gloire au Seigneur. Il est bon, la communion fraternelle, lorsqu'on se rassemble dans nos églises, les assemblées de Dieu, amen. Tous ensemble, on glorifie le Seigneur, on loue le Seigneur. Cela est important, cela est biblique, amen. Mais l'importance que j'aimerais vous dire, lorsqu'il dit, vous êtes le sel de la terre, eh bien, le sel de la terre, ce n'est pas dans un local. Il est question de la terre. Lorsqu'il est dit, vous êtes la lumière du monde, eh bien, la lumière du monde, ce n'est pas éclairé simplement dans un local. C'est dans le monde qu'il est question. Amen. Il est question de proclamer le nom de Jésus dans le monde. Alors, l'importance, eh bien, ce n'est pas se localiser dans une église, tout simplement entre frères et sœurs, et n'en rester là, parce que la communion fraternelle n'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est sortir dehors et gagner des âmes pour le Seigneur. La communion fraternelle, c'est s'entretenir ensemble, les chrétiens. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il faut sortir dehors et gagner des âmes pour le Seigneur. Savez-vous que cette femme, qu'elle s'est mise devant moi lorsque j'étais en train de faire la vidéo, eh bien, que à son visage, je voyais la souffrance. Mais les gens, ils souffrent dans ce monde. Savez-vous? Les gens, ils souffrent dans ce monde. Pourquoi ils souffrent? Parce que le diable a juré la perte de toute âme. Le diable, il a juré la perte de toute âme. La Bible dit, lorsqu'il est tombé du ciel, il est descendu avec une grande colère. Il n'en veut à la créature de Dieu. Il en veut à la race humaine. Alors, nous avons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a écrasé Satan à la croix, le Tout-Puissant, alléluia, nous avons la vérité, car Jésus est la vérité. Nous devons y aller proclamer cette vérité dans les ténèbres, et puis gagner des âmes pour le Seigneur. Et quelle importance de faire le bien, sachant qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il apporte le nom de Jésus, lorsqu'il va au devant des âmes, il fait le bien. Et nous ne devons pas nous arrêter à faire le bien. Alléluia, parce que nous sommes l'Église du Christ. Que le nom de Jésus en soit glorifié. J'espère que cette vidéo vous a fortifié, parce que c'est important.
hein, frères et sœurs. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube hein, pour une prochaine vidéo. Voilà, que le nom de Jésus en soit glorifié. Je fais aussi des directs, donc avec notre église, eh bien, qu'a pour titre l'église de la compassion. Hein, je fais sur YouTube. Voilà, que le nom du Seigneur en soit glorifié. Amen.